Bonjour à tous, en 1951, c'était le mois de Elul, le rabbi a dit un message au chassidim qu'il a demandé de diffuser au peuple juif. Ce message parlait des villes de refuge et comment le mois de Elul, c'est un mois de refuge. Aujourd'hui, nous allons voir une sikha, un discours que le rabbi a dit en 1954 pour rajouter ce qu'il a expliqué en 1951. Alors tout d'abord, rappelons brièvement ce que le rabbi a dit en 1951 en ce qui concerne le mois de Elul. Tout d'abord, le rabbi a expliqué quelques détails techniques concrets en ce qui concerne les villes de refuge, que les villes de refuge sont là pour aider celui qui a tué par inadvertance. Il va aller dans une ville de refuge et là-bas, le Goël Adam, le vengeur du sang, va pas pouvoir le tuer. Et en vérité, c'est pas seulement pour celui qui a tué par inadvertance, même celui qui a tué volontairement. Lui aussi, nos sages disent que la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va dans les villes de refuge. Et uniquement après, le tribunal va venir le chercher et vont le juger. Et ils vont lui donner sa sentence. Mais en attendant jusqu'à la justice, lui aussi, il est sauvé en étant dans les villes de refuge. Encore plus que ça, c'est possible qu'après, au moment même de la justice, ils vont lui trouver une manière comment le rendre méritant. Et le rabbi avait expliqué donc en 1951, 5711, que ça aussi c'est le sujet du mois de Elul. C'est une ville de refuge pour quelqu'un qui a transgressé une avera. Quand un juif il transgresse la volonté de Dieu, c'est un rotseach nefesh, il a assassiné une âme, l'âme divine, shofer dama adam ba'adam, il a pris du sang de l'âme divine, du sang de la Gdusha, de l'énergie de l'âme, donc de la sainteté, et il a mis dans le Adam, dans un autre être humain, l'être humain, je ne sais pas si on va appeler ça un être humain, mais en tous les cas, donc le Yetzer Hara. Et le mois de Elul, c'est une ville de refuge dans laquelle on peut être sauvé du vengeur du sang. C'est qui le vengeur du sang? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est lui le Satan, c'est lui le Yetzer Hara, c'est lui l'ange de la mort. Et on peut être sauvé de lui jusqu'à la justice, jusqu'au moment qu'on va être jugé, donc à Rosh Hashanah. En attendant, on peut faire tchouva. Et le rabbi avait expliqué qu'en ce qui concerne la teshuva, il y a une supériorité, une qualité dans notre époque par rapport à l'époque comme c'était avant. Parce qu'à l'époque, lorsque c'était le tribunal terrestre, donc des êtres humains qui jugeaient, lorsque quelqu'un fait teshuva, le tribunal terrestre ne peut pas voir ce qui se passe dans son cœur. Et donc, il va le juger en fonction de ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas de marche arrière. En revanche, spirituellement, lorsque c'est le tribunal céleste qui est en train de juger, c'est spirituel, eh bien, ce tribunal céleste, c'est ce qui se passe aussi dans le cœur. Et si quelqu'un fait teshuva, même pour une avéra qu'il a fait intentionnellement, eh bien, le tribunal céleste peut le pardonner. Et ça, c'est l'idée du mois de Elul. Elul, c'est d'aller dans un nouveau programme, dans un programme des villes de refuge qui est différent du programme qu'il y avait jusqu'à présent. Et par cela, le fait qu'on va en galoute, on va en exil dans ces villes là-bas, eh bien, à ce moment-là, va chai, cette personne-là va vivre, parce que lorsqu'on est rattaché à Hachem, on est vivant, on vit bien. Ça, c'est ce que le rabbi avait expliqué en 1951. Et le rabbi dit en 1954 qu'il y a de quoi rajouter sur ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? La paracha, elle parle de shoftim veshotrim, qu'il faut mettre des juges et des officiers, des policiers, dans toutes les portes, dans tous les endroits où les Juifs habitent. Et dans les Sifri, c'est ramené que le Sifri ou Sifré, c'est un midrash sur le livre de Bamidbar et Dvarim, c'est pour ça aussi que c'est Sifré au pluriel, qui fait référence donc à ces deux livres-là qui sont commentés par le midrash. C'est dit que Shoftim et Shotrim, en ce qui concerne les juges et les officiers, se trouvaient Bechol Bashvotechem, dans tous les endroits où les Juifs se trouvaient, même en dehors d'Eretz Israël. Le verset Bechol Moshvotechem, c'est un verset qui est dans la parachat Mas'é. Dans la parachat de Mas'é, là-bas aussi, on parle des villes de refuge. Là-bas, le verset, il dit que ça va être pour vous les choukat. Ce sera une choukat, ce sera un décret comme ça pour toujours. Bechol Moshvotechem, dans tous les endroits où vous habitez. Et sur ça, le Midrash s'arrête en disant que Bechol Moshvotechem, quand on dit de partout, ça veut dire dans tous les endroits où il y a des juifs, là-bas il faut y avoir le chouka, là-bas il va y avoir donc la justice, là-bas il va y avoir des juges. Et le Sifri continue, il dit, on aurait pu croire que, vu qu'on parle dans un contexte, donc quelqu'un qui a tué par inadvertance, on parle des villes de refuge, on aurait pu croire que même les villes de refuge aussi, ça va s'appliquer, pas seulement en Eretz Israël, mais aussi Bechol Moshvotechem, ce sera de partout où vous habitez. C'est pour ça, le verset il dit,
Vayou elle lachem, elle sur cela, ces villes de refuge-là uniquement en Eretz Israël et non pas en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire que les villes de refuge, quand est-ce qu'ils peuvent réceptionner quelqu'un, le protéger, pour pas qu'il va mourir, c'est uniquement en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël. Mais quand même, le Sifré nous dit que les villes de refuge, ils peuvent réceptionner quelqu'un qui a tué en dehors d'Eretz Israël. Lorsqu'il vient en Eretz Israël, dans les villes de refuge, il va être sauvé. Mais les villes de refuge eux-mêmes doivent être en Eretz Israël. Alors Rabbi dit, le fait que le Sifri compare, mais au pied d'égalité, les Shoftim et Shotrim, aussi bien les juges avec les villes de refuge, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Parce que le fait même qu'on dit, il y a des villes, il y a des juges en dehors d'Eretz Israël, alors il faut aussi des villes de refuge en dehors d'Eretz Israël, c'est qu'il y a un lien. Quel est le lien entre les deux? Le Rabbi nous dit, le lien, c'est que les shoftim, les shotrim, les juges, même les policiers, les officiers qui sont là donc pour frapper celui qui veut pas faire ce que le juge pousse à, que la personne va faire, il veut pas le faire, bien le policier va le frapper. Tout ça, c'était pas pour punir. C'était uniquement pour qu'il va y avoir un zikour, un raffinement. Comme d'ailleurs dans la note, le Rabbi ramène le langage du Tanchuma, que grâce à eux, il va y avoir une justice qui va bien sortir. Ils font une tzedaka, c'est du bien qu'ils sont en train de faire. Par exemple, si quelqu'un il a été volé, eh bien, ils reprennent ce qui a été volé, ils le donnent à la personne à qui ça appartient. Donc, l'idée des juges et des policiers, c'est de faire un zikour, un raffinement. Et c'est la même idée aussi des villes de refuge. Les villes de refuge, c'est le fait qu'une personne, elle va partir de l'endroit où elle se trouve pour aller ailleurs. C'est une galoute, c'est un exil. Et galoute mechaperet, l'exil pardonne, expie cette personne. Et quand on dit expier, c'est comme le Admour Azaken explique dans Igeret HaTshuva que kapara, expiation en français, c'est la traduction de kapara, ça vient du langage de kinouar, qui veut dire un nettoyage. Nettoyer quoi? Non pas nettoyer la sanction, mais nettoyer plus que ça, nettoyer la faute elle-même, elle l'est nettoyée. Et nettoyer à un tel point, pas seulement qu'il n'y a plus de faute maintenant, mais que la personne est aussi agréée dans le sentiment maintenant aussi. Elle est bien agréée devant Hachem, devant le roi, comme avant la faute. Alors ça, c'est le point commun qu'il y a entre les juges et les villes de refuge. Les juges sont là pour réparer, remettre les choses bien comme il faut, pour raffiner. De la même manière aussi, les villes de refuge sont là pour pardonner, pour expier, pour nettoyer, pour que les choses vont bien comme ça doit être. Et c'est la raison pour laquelle qu'on aurait pu penser que vu qu'il y a un point commun entre les juges et les villes de refuge, c'est la raison pour laquelle que des villes de refuge, il y en aura aussi en dehors d'Eretz Israël. Comme ça, on aurait pu penser. Parce que Eretz Israël, c'est quoi? C'est Eretz. Pourquoi elle est appelée Eretz tout court? On le retrouve dans le Talmud, qu'on ramène des versets dans lesquels il y a écrit Eretz tout court sans plus, et on nous fait comprendre qu'on parle bien d'Eretz Israël. Et dans le Midrash, il dit pourquoi elle est appelée Eretz. Littéralement, c'est terre, mais pourquoi ce mot-là avec ces mots-là Eretz? Le Midrash dit, parce que Ratzta, dans le mot Eretz, nous avons le Resh et le Tzadik, qui vient du langage de Ratzon, qui veut dire que cette terre-là a voulu faire la volonté de son Créateur. C'est-à-dire que Eretz Israël exprime l'endroit où on fait la volonté de Dieu. Mais Chutz Haaretz, qu'on dit en dehors d'Eretz Israël, c'est à l'extérieur de la volonté. Donc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'en dehors d'Eretz Israël, il faut faire encore plus attention qu'en Eretz Israël, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand même, on nous dit, bien qu'en dehors d'Eretz Israël, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, et que là-bas on va faire des villes de refuge, on dit non, 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 non. Les villes de refuge, il y en a uniquement en Eretz Israël. Shoftim veshotim, les juges, il y en a de partout, mais les villes de refuge, ça c'est uniquement en Eretz Israël. Alors pour comprendre cela, on a compris qu'il y a un point commun entre les juges et les villes de refuge, mais on n'a pas compris quelle est la différence. Pourquoi les villes de refuge, c'est uniquement en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël? En dehors d'Eretz Israël aussi. Là-bas, il y a la possibilité de ne pas faire la volonté de Dieu encore plus qu'Eretz Israël. Et donc, dans ces cas-là, il devrait y avoir des villes de refuge. On dit non, 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 non. Les villes de refuge, c'est uniquement en Eretz Israël. Les juges, il y en a de partout. Et il faut comprendre, pourquoi les villes de refuge, c'est uniquement en Eretz Israël. Et de deux, pourquoi les juges, il en faut aussi en dehors d'Eretz Israël. Pour cela, le rabbi nous dit, voyons, lorsque quelqu'un fait teshuva, il y a 2 points dans la teshuva. Il y a, premier point, c'est regretter le passé. Deuxièmement, c'est
prendre des bonnes résolutions sur l'avenir. D'ailleurs, dans la note, le rabbi souligne que ce regret sur le passé, c'est pas suffisant qu'il va être dans la pensée, mais aussi il doit s'exprimer, ce qu'on appelle le vidouille, la confession. Et après, donc, il y a dorénavant décidé que la personne, elle abandonne cette faute, elle ne va plus refaire cette faute à l'avenir. Maintenant, quand est-ce qu'on peut savoir, et quand est-ce que c'est un vrai regret? C'est quand dorénavant, la personne, elle a pris la deuxième étape de tchouva, qu'il va se comporter comme il faut. Parce que sinon, qu'est-ce qu'a fait ce regret? Quel est l'effet de ce regret? Il a regretté, mais il continue encore. Il est comme quelqu'un qui est tovel vesheretz beyado. Tovel, c'est tevila, quelqu'un qui s'immerge dans le bain rituel, mais qu'il a encore un sheret, il a encore un reptile dans sa main. En effet, la Torah dit dans Parashat Shmini, à la fin, qu'il y a 8 reptiles, 8 animaux, que s'ils meurent, eh bien, un être humain ou quelque chose, un ustensile qui est en contact avec, devient impur. Donc, imaginons qu'il y a un être humain qui est devenu impur avec un de ces 8 reptiles. On va prendre par exemple donc, le crapaud. D'après certains, le crapaud fait partie, le tsav. Cette traduction, ça se traduit par le crapaud. On va prendre l'exemple d'un crapaud qui est mort et qui a touché un crapaud, il est devenu impur. Donc pour cela, il va s'immerger dans le bain rituel. Mais imaginons qu'en allant dans le bain rituel, il attrape encore le crapaud dans sa main et il s'immerge avec. Lâche le crapaud, lâche l'impureté. À ce moment-là, tu pourras te purifier. Sur le plan spirituel, ce que le rabbi est en train de nous dire, si quelqu'un il fait teshuva et il regrette le passé, mais il ne prend pas de résolution pour l'avenir, eh bien, il est comme celui qui se trempe, il s'immerge dans le bain rituel, mais il n'a pas lâché, il n'a pas réussi à lâcher la vera, il n'a pas réussi à lâcher l'animal, ce reptile qui le rend impur, il ne devient pas impur. Alors maintenant, expliquons sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire des villes de refuge peuvent être uniquement en Eretz Israël et pas en dehors d'Eretz Israël. Nous avons dit que Eretz, ça vient du langage de Ratzon, qui veut dire la volonté. Eh bien, on est en train de nous dire ici, les villes de refuge étaient uniquement en Eretz Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un a fauté par inadvertance. Ou en faisant exprès, on a dit aussi. Il veut aller maintenant dans une ville de refuge. Quand la personne, elle a fauté, qu'est-ce que ça veut dire? Elle était en dehors du Ratzon. Elle était en dehors de Eretz Israël, sur le plan spirituel. Elle n'était pas dans le Ratzon, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si quelqu'un il reste encore à l'extérieur de Eretz Israël, il reste à l'extérieur de Eretz Shiratzta la Sodretzon Kona, de la volonté du Créateur de Dieu, alors à quoi ça sert qu'il regrette? C'est la raison pour laquelle on dit, tu regrettes, tu veux partir dans une ville de refuge, tu n'étais pas dans le Ratzon, tu n'étais pas dans le Eretz jusqu'à présent, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Tu veux maintenant dans une ville de refuge, tu veux te rapprocher de Dieu, il faut aller dans le Ratzon. Maintenant, il faut aller dans la volonté de Dieu. Ça se trouve uniquement en Eretz Israël. Même si tu as fauté en dehors d'Eretz Israël, tu peux aller en Eretz Israël parce que les villes de refuge vont pouvoir te prendre là-bas, mais c'est uniquement là-bas. Le verset dit Venas Shama, il va se sauver, il va se réfugier là-bas, dans ces villes de refuge. Donc ça, c'est en ce qui concerne les villes de refuge qui peuvent être uniquement en Eretz Israël. On a compris. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la raison que ça doit être uniquement en Eretz Israël? Parce que le rabbi explique spirituellement, Eretz, c'est le Ratzon d'Hachem. Quelqu'un, il a fauté, il veut partir dans une ville de refuge, il doit aller dans le Ratzon. Tu ne peux pas aller dans une ville de refuge à l'extérieur du Ratzon, à l'extérieur de la volonté de Dieu. Ça, c'est uniquement en Eretz Israël. En revanche, pourquoi des juges, des officiers, et ça, c'est de partout où il y a des juges qui se trouvent? Parce que, en ce qui concerne juger quelqu'un, nos sages disent, ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu vas arriver à sa place, jusqu'à ce que tu vas arriver à son niveau, dans ses chaussures, dans sa mentalité, dans l'endroit où il se trouve. Le tribunal qui est en Eretz Israël, qui est dans un niveau très très haut, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas reconnaître, réaliser tous les voiles, toutes les difficultés qu'il y a en dehors d'Eretz Israël. Sur chaque action, sur chaque parole, sur chaque pensée, il faut énormément d'efforts quand la personne est en dehors d'Eretz Israël. Il y a plein d'épreuves. Lorsque on est en Eretz Israël, dans un endroit que les yeux de Dieu s'y trouvent là-bas du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Des juges qui sont dans ces endroits-là, ils n'ont pas de notion, ils n'ont pas de compréhension, ils ne réalisent pas, ils ne peuvent pas vivre ce que ceux qui sont dehors d'Eretz Israël vont vivre. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin des shoftim veshotim, des juges et des officiers qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, pour juger ces juifs-là qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël. Donc le rabbi a répondu pourquoi les juges doivent être dans l'endroit même pour pouvoir juger des gens et vivre leur situation, savoir qu'est-ce qui se passe vraiment avec eux, quelles étaient les épreuves et les difficultés.
Après que le rabbi a répondu, le rabbi nous ramène encore 3 idées qui vont dans cet esprit-là. Premièrement, donc l'histoire avec l'Admour Haemtsaï de Tzemar Tzedek. Le rabbi ramène dans la note donc, une lettre du rabbi précédent. Quand le rabbi précédent il explique longuement comment l'Admour Haemtsaï, une fois arrêté pendant plus qu'1 jour, la Yechidout suite à une question que quelqu'un lui a demandé au moment de la Yechidout. Et de même, le Tzemar Tzedek, il a arrêté plus que 3 jours la Yechidout, suite à quelqu'un qui lui a parlé en Yechidout. Là-bas, dans l'histoire, c'est pas dit clairement c'est suite à quelqu'un qui a une question en Yechidout, mais comme ça, c'est sous-entendu de l'histoire que le rabbi précédent raconte. Donc, comme ça, le rabbi aussi donc, le présente ici. Et seulement après, ils ont repris le Yechidout. Quand on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils ont répondu que lorsque quelqu'un vient chez eux en Yechidout pour demander un tikkun, pour arranger une faute qu'ils ont fait, eux, les rabbis, sont obligés de trouver d'abord chez eux cette faute-là. Évidemment, non pas grossière comme elle est chez l'autre, mais de manière fine comme c'est chez eux. Et après, ils peuvent répondre. Mais lorsque il y a quelqu'un qui est venu chez eux, il leur a demandé quelque chose de tellement grossier, de tellement bas, ils ne pouvaient même pas trouver ça chez eux, de manière la plus raffinée. Donc ils ont arrêté la Yechidout. Ça, c'est un point. Le rabbi nous dit encore un deuxième point. Donc là, c'est le premier point, cette idée-là, qu'il faut se mettre vraiment au niveau de l'autre. Encore un autre point qui est dans cet esprit-là. Le rabbi nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu se trouvait sur la montagne, au moment où le peuple juif a fait la faute du veau d'or, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de partir de la montagne, de descendre de la montagne. Il s'exprimait en lui disant Kishiret Amra, car ton peuple s'est détourné. Ton peuple à toi de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a dit Amra, ton peuple? La raison, elle est parce que Moshe Rabbeinu était déconnecté. Il était dans le ciel, très très haut. Il n'a pas pris de pain, il n'a pas pris d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple juif, d'un autre côté, ils étaient à l'extrême, complètement bas. Alors il y avait besoin de faire un lien, secouer Moshe Rabbeinu, qu'il est lié avec ces juifs-là. Lorsque Dieu lui a dit Shiret Amra, c'est ton peuple, hello, c'est ton peuple à toi. Par cela, ça a réveillé Moshe Rabbeinu qu'il est lié avec eux. Et par cela, il a pu dire du zrout, donc des bonnes choses sur le peuple juif. Un troisième point dans cet esprit-là, le rabbi ramène ce que l'Admour Hazaken a dit dans Bad Kodesh. Bad Kodesh, donc c'est un livre qui a été écrit. Alors le rabbi dit ici Admour Hazaken, le rabbi lui-même dans cette introduction dit que à la base on donnait, et l'introduction qu'il a fait, donc quand ce Bad Kodesh a été imprimé, qu'en vérité c'est le Admour Haemtsaï, c'est le deuxième rabbi de Chabad qui a écrit ça. Il s'est basé en effet sur aussi son père, l'Admour Hazaken a dit. L'Admour Hazaken, lorsqu'il a été emprisonné, on ne sait pas si la première fois qu'il a été emprisonné, la deuxième fois qu'il a été emprisonné, en tous les cas, il a demandé au tsar Pavel lui-même, le tsar de Russie, que lui-même, donc il va le juger, qui va s'occuper de lui. Et de même aussi, le rabbi Dovber, donc son fils, lorsqu'il a été arrêté, il a demandé à, ce n'était pas le tsar lui-même, en tous les cas, c'était quelqu'un d'assez important qui avait, comme lui-même il le dit, qu'il avait un 10e de la Russie, donc sous sa main, donc qui s'occupait de lui. Et il a demandé que lui-même donc va s'occuper et qui va regarder donc son jugement. Et dans ce livre-là, il ramène, il dit que l'idée, en tout cas qui expliquait ici, que le rabbi ramène, qu'il ne veut pas que le mishpat, la justice, va être fait par des sarim, par des ministres ou par quelqu'un d'autre. Il ramène donc le verset qu'il explique longuement, donc à puis Kabbalah, des explications kabbalistiques. Après, il arrive à une conclusion, il dit que le roi David dit Milfanecha mishpati yetze, de devant toi, Hachem, ma justice va sortir. Et que tes yeux à toi peuvent voir les choses bien justes, bien droites. C'est-à-dire que le roi lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, non pas par un tribunal, parce que le tribunal, les ministres, etc., on peut pas compter sur eux, parce que eux, ils voient pas les choses telles qu'ils sont. Des fois, ils vont plus dans le chesed, dans la bonté, des fois plus dans la gvura, dans la rigueur. Uniquement le roi, là-bas, il explique donc longuement dans Bad Kodesh comment c'est Malchut, la dernière des sirotes, qui reçoit de tous, donc qui est équilibré et qui est juste, etc. Donc le roi aussi, il peut bien juger, plus que donc des ministres et d'autres personnes. Alors le rabbi, dans l'esprit de ce qu'on est en train d'expliquer ici dans cette sira, le rabbi nous dit les sarim, donc les ministres, ils ne peuvent pas ressentir les helem od vesterim, tous les voiles, toutes les difficultés. Il faut donc quelqu'un qui réalise exactement ce qui se passe. Donc, en l'occurrence, sur le roi Kadosh Baruch Hu, le roi qui est une image donc, de Kadosh Baruch Hu, Sirat HaMalchut. Et dans cet esprit-là aussi, le rabbi nous dit, ça doit être un jugement d'une neshama begouf, d'une âme qui est dans le corps. Parce qu'une âme qui va juger un corps, elle va rien comprendre, les épreuves, les difficultés du corps. Alors, ça doit être milfanecha, de devant toi particulièrement.
Et ça, c'est l'idée quand on dit des shoftim veshotrim, que ces juges-là doivent être aussi en dehors d'Eretz Israël, doivent être sur place, dans l'endroit où se trouvent les voies, les difficultés, etc. Et là-bas, juger ces gens-là qui sont sur place pour mieux les comprendre. Bien. Non, le rabbi nous dit, vrai, les villes de refuge, ils étaient en Eretz Israël, mais quand même, il y a différents niveaux. Il y a des villes de refuge qui sont de l'autre côté du Jourdain. Quand on dit de l'autre côté du Jourdain, c'est l'endroit où il y avait la tribu de Rouven, Gad et la moitié de celle de Ménaché qui étaient là-bas, qui n'ont pas traversé le Jourdain. Ils sont traversés le Jourdain juste pour faire la guerre avec le peuple juif, puis ils sont restés habités là-bas. Et Moshe Rabbeinu, qui n'a lui aussi pas traversé le Jourdain pour passer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu a fait là-bas 3 villes de refuge. Et d'ailleurs, basé sur des versets, la Gemara elle dit que là-bas, dans cet endroit-là, donc de l'autre côté du Jourdain, avant de rentrer en Eretz Israël, dans l'endroit où Moshe Rabbeinu il a fait 3 villes de refuge, là-bas, c'est fréquent des assassins. Il y a beaucoup d'assassins qui sont là-bas. Donc ça veut dire, il y a des sortes de villes, des villes de refuge qui sont dans un endroit qui est bas et grossier, dans lequel il y a beaucoup d'assassins. Puis après, le rabbi nous dit, on a une deuxième étape. Nous avons les villes de refuge qui se trouvent en Eretz Israël. Nous avons dit pourquoi ça s'appelle Eretz Israël. La manikashma Eretz, sheretz tala kola, parce qu'elle a voulu faire la volonté de son créateur. Donc c'est-à-dire où il y a des villes de refuge, mais dans un endroit spirituel qui est plus raffiné. C'est un endroit dans lequel on veut faire la volonté de Dieu. C'est pas un endroit où il y a beaucoup d'assassins. Puis après, le rabbi nous dit, il y a encore 3 autres villes de refuge. Quand Mashiach va venir dans la paracha de Shoftim, on dit qu'il Yachiv Hashem Elokecha et Vulcha. Lorsque Hashem va élargir ton territoire, à ce moment-là, on va rajouter encore des villes de refuge. C'est-à-dire que même lorsqu'on va arriver dans un niveau qui est encore plus raffiné, là-bas aussi, il y a besoin des villes de refuge. C'est-à-dire, sur l'explication spirituelle que nous sommes en train d'expliquer maintenant, c'est que Shofer Dama Adam Ba'adam, cette idée-là, qu'on prend du sang de l'âme divine, qu'on le verse dans l'âme animale, donc on prend de l'énergie que Dieu l'a donnée, l'âme que Dieu l'a donnée, on le met là où il ne faut pas. C'est pour cela qu'il y a besoin des villes de refuge. Eh bien, il y a dans chaque niveau, en fonction de sujet de ce niveau-là, et même dans les temps futurs, que dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, il y aura la notion de servir Hachem. Et du moment où on parle de servir Hachem, il peut y avoir aussi le fait de manque de servir Hachem. Évidemment, tout ça sera à un niveau beaucoup plus haut et beaucoup plus raffiné. Mais cela veut dire que même à cette époque-là, il y aura la notion de Shofer Dama Adam Ba'adam, de faire couler du sang de Gdusha, de la sainteté, de l'énergie de la sainteté, de l'autre côté. Et pour cela, donc, il y aura besoin, il y a donc des villes de refuge, pour les villes de refuge qui vont faire que la personne puisse se réfugier là-bas. C'est-à-dire que dans tous les niveaux, il y a toujours le fait de servir Dieu et le fait de ne pas servir Dieu. En fonction de son niveau, ça peut de manière très raffinée. C'est-à-dire que par rapport à ce niveau-là, ça est considéré un heder avoda, un manque de travail. Comme on sait, il y a le verset qui dit Achare Hashem Elokechem telechu. Littéralement, l'idée, ça veut dire qu'on va suivre Dieu, mais sur le plan spirituel, c'est Achare Hashem, c'est derrière Hashem, c'est on fait tout, mais on a encore le dos à Hashem. Après, dans la suite, il y a plusieurs niveaux, et jusqu'à le niveau, il y a Tirao, il y a Otota Vodou, vous allez servir Dieu. Mais vu qu'il y a un niveau qui est encore plus haut, au Botit Bakoun, et dans lui, dans Hachem, vous allez vous coller, vous êtes complètement attaché. Alors lorsque quelqu'un est encore dans le niveau précédent, qui est Otota Vodou, de servir Hachem, eh bien pour ça, il a besoin de faire une tchouva. Il a besoin de faire tchouva. D'ailleurs, ce verset-là, il est dans la paracha de Achare, pas dans paracha de Re'e, pardon. Et lorsque le rabbi a dit cette sikha-là, c'était paracha de Re'e, bien que c'est lié donc avec la paracha de Shoftim, le rabbi a dit ça en paracha de Re'e, Tafshin Yud Dalet, en 5714, donc 1954. Alors, maintenant, repartons à Elul, car le rabbi a dit, c'est en plus de ce qu'il a dit en 1951, en 5711, sur le mois de Elul, ça, ce qu'on est en train de dire maintenant, on est en train d'avancer, à rajouter sur cela. Qu'est-ce qu'on vient rajouter? Le rabbi nous dit, lorsqu'on fait un bilan du mois de Elul, le mois de Elul, on a dit, c'est les villes de refuge. Et chacun, il doit faire son bilan en fonction de son niveau, à sa manière. Il doit faire un bilan de toutes ses pensées, de toutes ses paroles, de toutes ses actions qu'il y a eu pendant toute l'année. Est-ce que ces actions étaient basées sur le Shulchan Aruch, sur le code de la loi juif? Et pas seulement ça, un niveau plus haut. Est-ce qu'ils étaient lifni mishurat hadin? Est-ce qu'ils étaient encore plus donc, que le din? Et encore plus que ça, est-ce qu'ils étaient les fungam là? Est-ce qu'ils étaient en fonction du chameau? Parce que chaque chameau, il y a un chameau qui peut prendre plus, l'autre chameau il peut prendre moins. C'est-à-dire, est-ce que toi, ton chameau à toi, est-ce que toi tu peux prendre plus? C'est pas suffisant ce que l'autre il a fait. Et si c'était bien, il faut voir par rapport à ton niveau, si tu as été parti plus loin. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sur ça il faut faire tchouva.
Et basé sur ça, on comprend que pas seulement les commerçants, les gens qui vont faire avec le monde, doivent faire tchouva, mais même des Yoshve Oel, même ceux donc, qui étudient la Torah toute la journée, et que pendant toute l'année, ils sont dans l'attente, entre guillemets, de Torah, entre guillemets, dans l'attente de prière. C'est une expression en hébreu, Oal Hashel Torah, Oal Hashel Tfila. Chez eux aussi, quand ça arrive le mois de Elul, c'est une ville de refuge. Et comme il est écrit, Et Betzer, Bamidbar. Betzer, donc c'est une ville de refuge, Bamidbar, qui était dans le désert. Mais nos sages apprennent que c'est lié avec la Torah, parce qu'il y a écrit Midbar Matana. Midbar, donc le désert, Matana, le cadeau qu'Hachem a donné la Torah. Et sur le plan spirituel, donc la Gemara là-bas apprend que les paroles de Torah, c'est une ville de refuge. Donc le rabbi ici traduit ça, que même dans la Torah, là-bas aussi, il faut aller dans le refuge. Et même dans la Tfila, donc c'est-à-dire que même quelqu'un qui est dans une tente de Torah, il est en train d'étudier la Torah, quelqu'un qui est dans la Tfila, lui aussi doit aller dans les villes de refuge. Et le rabbi il rattache ça avec ce qu'il a parlé, donc 2 ans avant, à Chai Elul, 18 Elul, en Tafshin Yudbet, en 5712, le rabbi a parlé de la coutume, entre guillemets, donc du pays dans lequel on se trouve, que quand ça arrive le moment de Elul, Tishi, les jeunes hommes qui étudient à la yeshiva, partent de la yeshiva, vont chez eux à la maison. C'est le contraire de ce que la Torah elle demande, et c'est le contraire aussi de la logique. On retrouve, le rabbi ramène dans ce qui est écrit dans Elef Lamat et dans Mate Ephraim, que le mois de Elul, on diminue dans les gouffés halachot, dans les lois de Torah, dans les chiburim, dans écrire des livres de Torah, et plutôt on s'occupe de faire teshuva. Et le rabbi il dit à la place de ça, les jeunes hommes vont d'Aïshiva à la maison. Pendant le mois de Elul, il faut être à la yeshiva. Et il faut être entièrement à la yeshiva. Et c'est une période dans laquelle Bakshu Panay, on dit dans le psaume 27, pendant ce moment-là, Bakshu Panay, demandez mon visage. Donc on est rattaché avec Akadosh Baruch Hu. Le juif doit dire pendant ce mois-là, je vais être comme je dois être. Et cet enseignement, c'est un enseignement aussi donc pour les commerçants. Que bien que pendant toute l'année, ils sont occupés dans leur commerce, quand ça arrive le mois de Elul, au moins dans les 12 derniers jours du mois de Elul, depuis Chai Elul, 18 Elul jusqu'au 29 Elul, il y a 12 jours qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et chaque jour, on fait un bilan pour un mois. C'est-à-dire que le 18 Elul, on fait le bilan du mois de Tishi, le 19 Elul, le bilan du mois de Cheshvan, le 20 Elul, le bilan de Kislev, etc. Jusqu'au 29 Elul, on fait le bilan du mois de Elul même. Alors, Rabbi dit, quand ça arrive le mois de Elul, au moins les 12 derniers jours, au moins donc les jours de Slichot, donc la coutume Ashkenaz et Chabad, donc c'est qu'à la fin du mois de Elul, on fait les Slichot, donc c'est le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, ou bien quand Rosh Hashanah tombe lundi ou mardi, alors on commence donc 2 Motzei Shabbat avant les Slichot. Alors Rabbi dit au moins, il met un Slichot ces jours-là, eh bien les commerçants aussi, ceux qui ont affaire avec la matière, qui sont dans le commerce, eux aussi doivent se sauver dans les villes de refuge. Ces villes de refuge qui étaient aussi dans Evera Yarden, de l'autre côté du Jourdain, qui est en dehors d'Eretz Israël. Et d'où ils doivent aller? Ils doivent aller donc de ces villes de refuge-là, dans l'endroit de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, dans une yeshiva, dans un endroit qui est semblable. Et comme celui qui va dans les villes de refuge, on dit qu'il va habiter là-bas, l'expression que nos sages emploient, c'est Sham Te Dirato, là-bas, il va habiter, s'intégrer là-bas vraiment. Là, lui aussi, il doit vraiment aller là-bas. Il faut Venas Shama. Il va se sauver là-bas dans les villes de refuge. Se sauver, ça veut dire se sauver de tous les sujets dans lesquels il est occupé pendant toute l'année. Il doit se sauver dans les villes de refuge. Et là-bas, Sham Te Dirato, il va s'installer totalement là-bas. Dans l'expression que le Zohar il dit à propos de Moshe Rabbeinu, qu'on ne sait pas où il est enterré, mais on dit que l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré, c'est dans la Mishnah, c'est dans l'étude de la Torah. Et Sham Te Gvurato. On dit à propos donc de celui aussi qui va dans les villes de refuge, qu'il va être là-bas, et là-bas aussi il va être enterré. C'est quoi l'idée spirituelle de Gvurato qui va être enterré? Alors, tout d'abord, le Rabbi nous dit, c'est dans le même esprit de notre Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Ben mea keilu met ve'avaruba terminal, que quelqu'un, lorsqu'il a 100 ans, c'est comme si qu'il est mort, et ça, il est passé, il est annulé du monde, il n'existe plus dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelque chose de positif qu'on est en train de dire ici. Lorsque la personne, elle a 100 ans, c'est-à-dire qu'elle a fini de travailler tous les détails de son âme, car chacun de nous a 10 forces de l'âme, 3 facultés intellectuelles, Chochma Bina Dat, et 7 sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut. Et chacun de ces 10-là est englobé des 10 autres. Donc 10 fois 10, ça fait 100. Et chacun de nous doit travailler tous ces étapes-là. Et bien, quand quelqu'un, il travaille tous ces étapes-là, eh bien, Avaruba, Termina, Olam, à ce moment-là, donc, il n'a plus de lien avec le voile du monde. Et donc, vu qu'il n'a plus de lien avec le voile du monde, il peut avoir maintenant une longue vie, beaucoup d'années, parce qu'il n'a pas de quoi craindre. Alors revenons maintenant à l'expression de Gvurato, que ça veut dire Shamte Gvurato, que là-bas il va être enterré. Gvurato, enterré, c'est-à-dire qu'il y a les 4 éléments, donc que chaque chose, dans chaque chose il y a 4 éléments. Il y a
le Esh, Ruach, Maim, Afar, le feu, le vent, l'eau et la terre. Et chaque élément, donc il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Mais quand on enterre la personne, c'est-à-dire que tout va se décomposer et chacun donc va repartir à sa source, qu'il y a avec le feu, repartir à son feu, etc. Et comme il est dit à propos de l'être humain, qu'il est essentiellement de la terre. Donc, tu es de la terre, tu vas repartir à la terre. Donc c'est le bitul de Eretz, l'annulation donc de la terre, que par cela se fait après, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, le binyan ha-malchut, donc la reconstruction donc de Sirat ha-malchut, du règne d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, par ce bitul-là, par cette gvurato, par le fait qu'il s'enterre, par le fait qu'il repartir à la terre, par repartir à la matière, et par le travail de Cheshbon Nefesh du mois de Elul, jusqu'à que Venas Shama commence à se sauver dans les villes de refuge. Ça se fait une préparation pour une Ktiva Vachatima Tova de Rosh Hashanah, écrit et scellé bien comme il faut à Rosh Hashanah, pour le Shana Tova Metuka, une bonne edusane, Bane Chayom Zone Reviche, pour avoir des enfants, avoir une bonne santé, une bonne vie, à une Parnassa, avec grande largesse, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova ou Metuka.